L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. L'émission a commencé, l'émission a commencé. Tout le monde est posé, tout le monde est posé. Ce n'est pas une affaire de parti, mais plutôt un appel de la patrie. Car peu importe pour qui on prend parti, l'essentiel c'est de faire qui ont fait la patrie. Ici les élections se suivent et se ressemblent. Si nous sommes tous frères, pourquoi ne pas vivre ensemble? Pourquoi ne pas converger nos divergences? Pourquoi ne pas accepter nos différences? Souvenez-vous de ces héros morts pour que vive cette nation. Déplorable qu'à ce moment, beaucoup ignorent encore le sens du mot réconciliation. Trop de manipulation, trop de corruption, trop d'incivisme, pendant qu'on se fait la guerre comme des barbares. Voilà, alors 27 avril 1960, 27 avril 2022, nous sommes exactement à 62 ans, voilà, 62 années que le Togo a décroché son indépendance et aujourd'hui, cette célébration a commencé avec le défilé militaire en présence de son Excellence, le chef de l'État, son Excellence, M. Faure Essanzimna Nyansigui, ainsi que tout le gouvernement et tous les invités de taille. Mais maintenant, c'est notre tour justement de vous faire célébrer comme cela se doit dans cette émission. Nous sommes mercredi aujourd'hui et bien entendu, les mercredis, c'est émission spéciale portrait avec le retour sur parcours d'un invité de taille comme toujours. Aujourd'hui, nous restons en musique avec notre artiste. Mais avant ça, permettez-moi de vous souhaiter une bonne fête à vous qui êtes à la maison. Ce qu'on se souhaite, c'est beaucoup plus d'union, qu'il y ait plus de patriotisme, qu'on s'engage justement aux côtés du chef de l'État et également de tous les membres du gouvernement et toutes les institutions pour développer ce pays comme cela se doit. On a parlé bien entendu du plan national de développement et c'est une affaire de tous, pas seulement une affaire de gouvernement. Et c'est d'ailleurs l'affaire de tout le monde au plateau aujourd'hui. Bonjour tout le monde. Exactement, bonjour Océane. Bonne fête d'indépendance. Merci, bonne fête également. Tu scintilles, tu brilles. Merci, aux couleurs, bien sûr, de l'indépendance. Merci infiniment, alors, merci beaucoup. Alors, aujourd'hui, 62 ans que nous avons décroché notre indépendance. Justement, le Togo a eu son indépendance. Quel est ton message phare? Alors, mon message phare, la souveraineté, c'est bien sûr dans la tête, la souveraineté, c'est dans les comportements, la souveraineté, c'est bien sûr dans les actes que nous posons. Mais il faut laisser de côté parce que ceci, parce que cela, tel m'a fait ceci, tel m'a fait cela. Il faut quand même demander justice, rendre justice. Il faut oublier tout ce qui est haine, tout ce qui est, je ne sais comment le dire, mais il faut ensemble construire notre pays, le Togo, en participant à la chose publique, à la chose universelle, en prônant ce qu'on appelle l'altruisme pour que le patriotisme ait son sens. Voilà, pour qu'il y ait vraiment du sens. Oui. Et juste à ma gauche, justement, Madame l'UNUS nationale internationale, c'est aujourd'hui même qu'on veut entendre la femme la plus patriotique, la plus citoyenne du Togo nous dire justement qu'est-ce qu'elle a comme message à envoyer à tous ceux qui nous regardent. Oui. Bonjour l'UNUS. Bonjour Océane, bonjour à tous. Bonjour. Et bonne fête. Merci. Tu l'as dit, hein, c'est bien de dire on est indépendant. Aujourd'hui, en fait, 62 ans. Oui. Mais quelle est l'action de chacun Voilà. au quotidien? Qu'est-ce que chacun fait pour que les choses évoluent d'une manière ou d'une autre?
ça peut partir de quelque chose de tout simple, comme éviter de jeter des ordures dans la rue. Voilà. Balayer devant chez soi le premier Voilà. samedi du mois. Justement. Éviter de jeter de l'eau avec des détritus de nourriture dans sa ruelle, Oui. par exemple. Arrêtez de détruire tout ce qui est bien public. Les Voilà. infrastructures, Par aller exemple. casser les routes, Oui. aller, je ne sais pas, briser les feux Exactement. rouges, et ainsi de suite. Merci. Écoutez, faites les choses bien, en fait. Exactement. On parle en termes de construction. De construction. Respectons les clignotants. Ouais. Quand on est en circulation, Non, les ça, il clignotants faut ne dire sont ça, pas. il faut dire ça C'est en éveil. Il important. faut dire ça en éveil. Hein? Mais vous clignotants. Il faut dire ça Non, en éveil. c'est très important. Il faut la maîtrise de la communication du code de la route. Oui, c'est très c'est important. très important. Il faut une maîtrise de la communication. Moi, je vais dire communication communautaire. Parce que j'ai beaucoup l'impression qu'on ne met pas assez suffisamment le Togolais face à ses responsabilités communautaires. Chacun vit pour soi, chacun vit chez lui. Mais on attend toujours que les choses ne soient faites que par le gouvernement. Alors que ce que vous oubliez, c'est que le gouvernement fait déjà énormément. Et que chacun d'entre nous a une part de responsabilité dans le développement d'une nation. Vous voyez, sans vouloir vous arracher la parole. Non, mais on est sur la même longueur d'onde, Océane. C'est exactement ça. Voilà. Mon message de ce matin. Merci pour ce magnifique message. Alors, il est là également, notre monsieur Joël, qui a une gourmette avec son nom écrit dessus, pour être sûr que oui, si un jour il se perdait, on puisse le reconnaître et le ramener à la famille maison. Missebouko. Bonne fête de l'indépendance. Voilà. Merci Je dis Océane, joyeuse bonjour à indépendance. tous. Et Bonjour, Joël. bonjour à tous ceux qui nous reçoivent aujourd'hui de par le monde. Je voudrais quand même dire bonjour, mais en réalité, est-ce que le jour est bon? Non, si le jour est bon aujourd'hui, le jour il est très très bon. Ben moi, j'ai peut-être un seul message, l'inclusion. J'ai bien aimé le message de Linus, l'inclusion. Quand on dit aux autres que le 30, c'est le concert et que tout le monde doit faire un concert le 30, ben, assurons-nous que nous-mêmes, le programme que nous faisons n'aille pas à l'encontre du programme des autres. Assurons-nous Joël. que le message que nous sommes en train de passer, que nous sommes nous-mêmes au cœur de la leçon. Que nous voulons transmettre. Paul Valéry disait, je cite, « Malheur à celui-là qui chante quand Rome brûle ». Et justement, aujourd'hui, le grand problème ou la crise du moment, c'est la crise climatique. Et j'appelle tout le monde à cette conscience collective afin que nous puissions vraiment mériter cette souveraineté. Absolument. Merci, Joël. Merci également pour ce deuxième. C'est le troisième message poignant de cette émission. Ouais. Le quatrième message, je vais l'adresser à John, et en même temps, il y a aussi des messages des téléspectateurs. Mais c'est sous une autre forme. On vous a posé des questions, parce qu'on dit indépendance. Tu sais, on dit indépendance. Eux aussi, ils disent indépendance. Aussi, ils ont entendu dire qu'on a dit indépendance. Voilà. Mais il y a une question qui a été posée. Bonjour, Bonjour Océane, bonjour tout le monde. Bonjour, John. Bonjour chez vous à la maison, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le 27 avril, Ouais. 62 ans pour le Togo, je pense que c'est énorme. T'as pas l'air enthousiaste. Hein? Bah oui, je le suis quand même. OK. Ça se fait pas voir? Non. Bah, je suis content, je suis très content. Alors, comme je l'ai dit, c'est 62 ans aujourd'hui. On a posé la question à nos très chers téléspectateurs et téléspectatrices. On leur a posé la question de savoir c'est quand l'indépendance, c'est-à-dire c'est quelle date l'indépendance du Togo. Ça a été Je leur ai proposé, j'ai donné 3 indices. Uh-huh. Et bon, on va voir ça tout à l'heure. On va voir ça tout Et à l'heure. hein. un message très rapidement. La devise du Togo, on dit la plupart du temps travail, Liberté. C'est même pas la Patrie. plupart du La temps. devise C'est du juste Togo. travail, liberté, Voilà, patrie. travail, Voilà. liberté, patrie. Peut-être qu'il a une autre devise. Tu veux en Quelqu'un proposer? Non, peut-être, parce que les langues Non, de non, la ce que je phrase, veux dire. la phrase prédit. Voilà. Ce que je veux Donc, dire. Oui, Ok, vas-y. je termine rapidement. Ce que je veux dire, c'est, on dit travail. Oui. Il va falloir que tout le monde commence par travailler. Ouais. Travailler ne veut pas dire attendre l'État ou bien le gouvernement. Il faut entreprendre. Ouais. L'entrepreneuriat, c'est très important. Il faut travailler. Pour être libre, Ouais. il faut travailler. Voilà. Et Et on travaille servir- pourquoi? Et servir la patrie. Voilà. Là, voilà. Merci, Je t'en prie, John, frère. je pensais que c'était seulement un sport que tu étais calé. Là, laisse la Non, littérature. mais c'est bien. Il En est- fait, le travail fait décoller toutes les choses. Absolument, Exactement. c'est ce qu'il a Et dit. quand on parle du travail, ben, attention, le travail, c'est sur soi d'abord. Tu sois. Il faut travailler sa manière de faire les choses, il faut travailler son sommeil, il faut travailler son activité, Sa il faut manière de travailler son penser. dynamisme. Justement, Manière de c'est tout. penser. Et ensuite,
de son entourage. Il faut travailler les gens qui vont intégrer votre plan de développement personnel Effectivement. aussi. Hein. C'est Il y a important. tellement de choses à faire pour le développement, Comment? mais je dis toujours que le premier pas à poser, c'est déjà la décision de participer au développement. Voilà La même. décision de faire changer les choses. C'est toujours dans la décision que tout se joue. Hein. Et d'ailleurs, lui, il a décidé aujourd'hui de nous faire connaître le profil de notre invité. Mais il avait décidé depuis bien longtemps de participer au développement culturel de ce pays au travers de toutes ces organisations culturelles. Il est à la tête de festivals, il Justement. organise des sommets de slam, il nous fait Calvas découvrir de Challenge. jeunes talents. Voilà, Et lui, je Calvas veux Club. vraiment qu'on le félicite avec des applaudissements bien nourris. Menteur ambulant. Parce que Menteur ambulant, il le fait vraiment pour la nation. Et à côté, il y a Exactement. quelque chose que vous n'avez pas regardé ou vous n'avez pas remarqué. Souvent, vous lui demandez pourquoi il porte une calebasse, pourquoi il est dans des tenues traditionnelles. Parce que pour lui, le Togo, c'est également une histoire de culture et de tradition. Voilà. Mais à côté, c'est toute une histoire. Ouais. Il n'a pas envie d'aller prendre une autre civilisation Tout pour à fait. venir vous la coller. Voilà. Il assume qu'il est togolais. Exactement. Et il vous démontre tous les jours qu'il est togolais, qu'il est bon patriote et qu'il aime tout ce qui est culture et tradition togolaise. Merci, Menteur. Maintenant, hommage à toutes les entités ici présentes, en commençant par le Saint-Esprit. Amen. Citoyens togolais, réjouissons-nous, le Togo est libéré. Citoyens togolais, réjouissons-nous, le Togo est libéré. Là-bas dans les cieux, voici les Togolais. Vive, vive le Togo. Hey. Vive le 27 avril. Vive, vive le Togo. Vive le 27 avril. Toujours dans le devoir de mémoire, connaissez-vous ce grand homme qu'on appelle Augustino Ezequiel de Souza, Gazozo. Il est né un 15 octobre 1877 à Agodrafa, Porto Seguro à l'époque. Il est décédé le 25 avril 1960. Interprète dans l'administration coloniale allemande à l'époque, exportateur de noix de coco à l'époque, qui était prisé comme le coton élevé aujourd'hui. L'un des hommes les plus riches du Togo, qui était respecté par les Français et qui faisait peur aux Français, président du Conseil des notables après l'invasion anglo-française ici au Togo, l'homme le plus craint, bien sûr, des Français, qui a joué un rôle important dans l'assertion du Togo vers l'indépendance en 1960. Aujourd'hui, la Poste lui avait fait l'honneur en érigeant son effigie comme timbre. Aujourd'hui aussi, il y a une avenue ici au Togo qu'on appelle avenue Augustino de Souza. Je vais nous demander de ovationner ce grand homme qui a beaucoup fait pour l'indépendance. Il n'est pas souvent cité, on parle que de Sylvanus Olympio. Ben, comprenez, si je fais un peu une extrapolation, voyez un peu l'équipe de la pause. Il y a le grand patron, le financier dont on ne parle pas. Mais la vedette de l'émission, c'est Océane Amekodia que je vous demande de voir. Je ne vois pas le rapport. Ah ben oui, on a. Ça, je ne vois pas le rapport. Il y en a. Anyway, j'ai vraiment apprécié le retournement acrobatique de Devoir de mémoire cette semaine, parce que ça nous a permis justement de découvrir l'histoire du Togo, l'histoire de l'indépendance, autrement également des personnalités qui ont créé, qui ont écrit cette histoire et qui ont donné de leur vie pour que nous, aujourd'hui, on puisse quand même jouir d'une certaine liberté et qu'on puisse également transmettre cette liberté-là à nos jeunes générations qui vont venir derrière nous ou après nous. Merci beaucoup, Mentor. Et pour également ajouter, on a cru entendre que moindre ou un peu plus, cet homme serait le président, bien sûr, de la République, en place de Sylvanus Olympio, parce que son engagement dans la liberté, dans l'acquisition de la souveraineté du Togo a été très, très énorme. Il a participé tant financièrement, techniquement que stratégiquement. C'est pour ça d'ailleurs ils ont la caché liberté de l'indépendance du Togo, de son décès. Il était décédé le 25, donc les gars avaient peur si les Français apprenaient ça, ils allaient encore reporter la date de la proclamation. Et voilà, ils ont caché après la proclamation, ils ont annoncé au peuple togolais qu'en fait, il est décédé. Il est décédé. C'était un patriarche. Et donc son mausolée gît au niveau de la plage
à la grande maison familiale de Souza, dans son salon. Ah Et ouais. donc, Donc, vous pouvez aller visiter. Ouais. Je Oui. crois que c'est aujourd'hui, je crois, enfin, vous pouvez demander à aller visiter. Ouais, c'est important, oui, surtout pour cette génération qu'on a nous aujourd'hui. C'est important pour nous d'aller connaître, Ouais. d'aller sur les lieux où se sont passées les choses, Oui. d'aller toucher du doigt l'histoire même du Togo, parce que ça fait quand même assez pitié quand on pose des questions dérisoires, des questions basiques qui se réfèrent justement à la connaissance de son histoire Oui. et qu'on ne soit pas en mesure, ne serait-ce que de donner une onde de réponse. Oui. Ça touche énormément. Et puis en même temps, je veux revenir également sur la pédagogie. Ah ouais. L'histoire du Togo doit être enseignée Ouais. aux Togolais. Voilà. Ça, c'est primordial. On doit pouvoir mettre ça en priorité, que l'histoire du Togo soit enseignée aux Togolais, aux jeunes étudiants, aux jeunes apprenants, aux jeunes élèves, et ce, dès le bas âge. Et qu'on associe justement à cette histoire également l'entrepreneuriat, parce qu'aujourd'hui, c'est important de montrer sur le banc d'école pourquoi il est nécessaire d'entreprendre et qu'est-ce que c'est que la liberté, justement, financière. Voilà, ça, c'est moi qui le dis. Enzo Bebeto. Une phrase, si tu permets, Océane. Oui, bien sûr. La leçon de l'histoire, que l'histoire soit enseignée à la jeune génération aujourd'hui est une chose, mais que la meilleure et la bonne et la vraie histoire soit enseignée à cette génération qui, à leur tour, transmettront à leur génération. Oui. Et l'autre élément, comme le sage l'a si bien dit, voilà même. pour revenir sur l'information du menteur ambulant, Ouais. et fioroto, munina fior. Et fioroto, munina fior. On peut beau mettre son enfant comme roi, on n'est pas obligé de faire le roi. Ah, Voilà. C'est Joël qui l'a dit. Ah, oui. Non, c'est pas moi. Merci C'est beaucoup. les sages qui ont dit. Merci beaucoup, Joël. Merci à tout un Merci. chacun. Alors maintenant, on va s'amuser un tout petit peu à voir ce que les Togolais pensent justement du 27 avril. Déjà, est-ce que la date 27 avril leur dit réellement quelque chose? Est-ce qu'il y en a qui ont raté carrément la question posée? En tout cas, je ne sais pas. John l'a dit, il a demandé ou il a soumis 3 réponses à plusieurs personnes pour voir réellement qui d'entre elles connaissent la date du 27 avril 1960. En image, on va pour le micro-trottoir et quand on va revenir, ce sera bizarre. Alors bonjour monsieur. Comment est-ce que vous allez? Super. Alors c'est quoi la date de l'indépendance du Togo? Je vous donne 3 indices. Ok. Le 27 mai, le 27 juillet ou le 27 décembre. C'est le 27 avril. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Ok, bonjour monsieur. Oui, bonjour. Comment est-ce que vous allez? Je vais très bien, merci vous. Je vais super bien. Alors, c'est quoi la date de l'indépendance du Togo? Je vous donne des indices, d'accord? Le 27 mars, le 27 mai ou le 27 décembre? Aucune des 3. Aucune des 3. Ouais. Et c'est quelle date alors? Le 27 avril. 27 avril? Oui. Vous êtes sûr de vous? Très sûr. Sûr de vous? Très sûr. Vous êtes Togolais? Je suis togolais 100%. Vous êtes sûr? Très sûr. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Comment est-ce que vous allez? Moi, je vais super bien. C'est quoi votre nom? Siba Laetitia. D'accord, Laetitia. Alors, c'est quoi la date de l'indépendance du Togo? Je vous donne d'abord 3 indices. Ok. Le 27 mai, le 27 juillet ou le 27 décembre? Je dirais, je ne suis pas ivoirienne, mais au moins ça, je peux savoir. Le 27 avril, je crois, oui. Vous êtes sûr? C'est sûr? Bien sûr, oui. Sûr? Oui, oui, oui. D'accord, merci. Avril 2022, il y a des personnes qui clairement aujourd'hui s'appellent Indépendance. Hein. Bah oui. C'est votre prénom du jour. Ouais. Bon, allez, en réalité, c'est quoi les prénoms du jour? Alors aujourd'hui, c'est le 27 avril 2022. En pays élevé, bien sûr, c'est les Kokou, Akou, Akwa. En pays kabien, c'est les Tilalo, Tilabalo. Pour ce qui concerne le calendrier grégorien, qui de mieux que l'oracle pour nous en parler? Alors, bonjour tout le monde. Bonjour, Bonne fête d'indépendance. Merci. Est-ce que vous étiez né?
En fait, c'est-à-dire quand on a célébré il y a 20 ans, est-ce que vous étiez... Oui, il y a 20 ans. C'est bon, ça va aller. On poursuit. Alors aujourd'hui, le 27 avril, nous fêtons les Amédées en l'honneur de Bienheureux Amédée IX, duc en Savoie. Il épousa la sœur du roi Louis XII, avec qui il eut 7 enfants. Atteint d'épilepsie, il est connu pour sa générosité envers les pauvres. Il est mort en 1472. Le prénom Amédée est formé de 2 mots, Amare qui signifie aimer et Deus qui signifie Dieu, étymologie latine. Nous fêtons à la même date les Zita en l'honneur de la sainte Zita, originaire du Luc en Toscane, modeste vendeuse des fruits et de légumes, puis servante connue pour sa patience, sa douceur et sa piété, morte en 1278. Le prénom Zita vient d'une lettre de l'alphabet grec, le zeta. Alors, comme de coutume, aujourd'hui, nous avons une invitée de marque. Alors, nous allons parler de l'invité. Qu'est-ce que la calebasse réserve à l'invité? Il est né un 23 juin. 23 juin. Alors, avant qu'on aille justement sur les prédictions ou alors sur le détaillé de la personnalité de notre invité, je souhaite une fois encore la bienvenue à nos chers amis téléspectateurs qui viennent de se connecter. J'envoie un gros coucou à M. Rony, M. Caliste également. Alléluia, aujourd'hui c'est férié, vous regardez la TVT. Et donc, oui, on va vous présenter le personnage ou la personnalité du jour. C'est le portrait également de la semaine. Est-ce que la régie est avec nous? Si oui, on part pour cette petite capsule et quand on va revenir, on va rentrer un peu plus dans son intimité grâce à tout ce que l'oracle aura à dire sur cette personne. Regardez. Titre et serment qui lui a fait fouler des scènes ici et ailleurs. Depuis qu'il était sur les bancs d'école, la musique était pour lui un élixir pour l'âme. Toujours aussi actif, l'artiste se dit boycotté depuis 10 ans. Qu'est-ce qui n'a pas marché avec Boris Kate? Rendez-vous ce mercredi dans la pause pour tout savoir. Quoi qu'il arrive, je serai là. Voilà, alors aujourd'hui, oui, nous sommes clairement le mercredi 27 avril et il est bien entendu dans le studio avec nous ici. Il attend juste de monter sur le plateau. On ne le fait pas monter au hasard. Il y a toujours une certaine ou un protocole pour accueillir nos invités. Mais dans ce protocole, il y a une partie que vous affectionnez ou appréciez particulièrement. C'est comment est-ce que cet invité est vu par la pause. Et bien entendu, c'est à l'oracle de nous dire comment est-ce que lui et la calebasse le voient. Voilà. Bien. Alors, on va partir avec la calebasse. Bah oui, comme d'habitude. Vas-y avec la calebasse. Oui. Alors, aujourd'hui, le 23... Non, pas aujourd'hui. L'invité. L'invité est né le 23 juin. Il est né le 23 juin. Nous fêtons les Audrey Elderedé en l'honneur de Sainte Elderedé. C'est ça. C'est ça. Bon, pourquoi lui, on ne l'a pas appelé Nderendé? Il a eu peur du prénom ou quoi? Je veux savoir. Je vais noter ça quand même. C'est ta manière de dire et quoi? Nderendé. Nderendé. Ouais, voilà. E-T-H-E-L-D-R-E-D-D. On dirait le nom même difficile. Le nom même, c'est trop fort. Ok, Ndredé. Ben voilà, déjà c'est bizarre, ça commence très très bien. Ensuite. Fille de roi et reine de Normandie en Grande-Bretagne. Elle fonda l'abbaye d'Ely, dont elle resta l'abbesse jusqu'à sa mort en 679. À la même date, nous fêtons aussi les Paul et Paulette en l'honneur de Sainte Paul, martyr du IIIe siècle, victime avec ses campagnes agrippines, Bassa et Agathonique de la persécution de Dioclétien. Le prénom Paul vient du mot Paulus qui signifie faible, petit, étymologie latine. Alors vous êtes une personne paisible et stable qui aime rester confortablement avec des gens dans un cadre domestique. Vous êtes également un créatif et personne intuitive. Voilà. C'est une personne. Intuitive. Voilà. Vous êtes intuitive. Déjà, même ce que tu as dit dans la première fois, ça veut dire il est domestiqué en fait. Il aime bien rester dans le cocon familial. C'est déjà dans sa bien. zone de confort. Okay. Et ensuite, il y a intuitive. Voilà. Qui prend toujours des actions courageuses. Vous serez également une personne qui appréciera la tranquillité des gens ainsi que leur sécurité. Vous avez tendance à rechercher le confort émotionnel
et que vous cherchez souvent des choses amusantes. Mousse confort. Vous comprenez les émotions des gens, ce qui vous permet de vous identifier très facilement à eux. En plus de cela, vous êtes une personne généreuse et courageuse. Nadège. Nadoudou. Nadège. Ça commence bien. Nadou. Pourquoi est-ce que d'abord aujourd'hui il est venu sans pot de fleurs? Non, nous, on ne mérite pas le jardin. Non, peut-être. OK. Nadoudou, c'est là. Il faut partir en même temps. OK. Alors, vous devez apprendre à oublier le passé, car vous avez une forte tendance à se tourner vers le passé et à créer de l'inimitié à partir de lui. Bien que vous soyez conscient que vous vous tournez généralement vers le passé, vous n'êtes pas toujours prêt à faire quelque chose qui vous en sauvera. Vous êtes rempli d'impulsivité et d'agressivité qui est capable de vous causer plus de dégâts que de bien. En dehors de cela, vous êtes enclin à perdre votre nature et votre capacité en raison de votre tendance à succomber à l'apitoiement sur soi. Comment ça? Vos traits positifs sont l'une des raisons pour lesquelles vous pouvez être parmi les meilleurs au monde. Au monde, hein? Ouais. Vous êtes aussi une personne pleine d'esprit qui sait quand lire, quand dire quelque chose et ne rien dire. Vous êtes toujours prêt à tout faire pour atteindre le dernier étage de votre carrière. En plus de cela, vous avez tendance à aller à un travail qui vous fera privilégier la communication et l'interaction avec les gens. Ah bon? Ouais. Est-il en harmonie avec la faune et la flore? Oui. Ndérendé. C'est son animal totem, j'attends. Et là où ça commence à se corser un peu. Bah oui. Est-ce que si on commençait par l'animal pour aller vers le reste, c'est pas mieux? Non, non. On va l'appeler aujourd'hui Boris Ndérendé. Non, mais c'est nous qui allons le garder Ndérendé. Il faut laisser Boris, ça s'est passé de mode, Boris. Le jour de l'indépendance, on va le rendre indépendant. Il va être Ndérendé. Indépendance Ndérendé. Ben ouais. On poursuit. Alors, l'argent est votre métal de chance. Perle représente vos pierres de naissance. Vos numéros porte-bonheur sont le 5, le 6, le 10, le 17 et le 23. Votre couleur porte-bonheur est l'argenté. Vos jours de naissance sont le lundi et le jeudi. Votre fleur porte-bonheur est la cante. Votre plante porte-bonheur est le saule pleureur. Et votre animal porte-bonheur est la tortue. C'est moyen, c'est moyen. On applaudit quand même, c'est moyen. Bah oui. C'est la tortue. Mais la tortue... Oui, ah ben voilà, donc il va vivre assez longtemps. Mais ça veut dire aussi la paresse, hein? La tortue, il est domestique. Oui, la tortue, elle est domestique. Voilà, donc il y a... Il est maître dans sa zone de confort. C'est ça. Il y a de la lenteur, hein, parce que quand je vois aussi dans sa carrière le temps qu'il met à sortir un clip, c'est trop truc. On va changer tout ça. Pourquoi pas peut-être de l'assurance aussi? La lenteur, mais de l'assurance. Si la tortue n'a jamais dit qu'en étant lente, elle était assurée non plus. Hein, attention. Mais quand même, je pense que beaucoup de choses vont changer aujourd'hui parce qu'il a la grâce de venir dans cette émission en nous donnant beaucoup de positivité. Et nous allons le rebaptiser déjà en partant d'Ndérendé. Et puis on va changer également sa manière de voir la vie. On va tout changer du tout au tout. Merci d'être avec nous. Vous pouvez poser des questions. C'est pas pour nous seul cette émission anyway. Bien. Justement, avant d'aller sur la prière d'insérer de notre cher hôte, nous allons partir avec cette chanson-là pour permettre à notre invité de digérer sa prédiction du jour. Oui. Alors, décide qui nous avait chanté cette belle chanson par rapport à Denis Ban. Oui. Innocence était là. On y va, coupler les photos des anniversaires du jour. d'Imba musique. Hey, ambiance. Et bah! Isia Simano, le vita do siama. Unu ano samana. Sonye mo popo da simana mamu. Ne wawo ano eklem le tukodu. Dini volon la. Dina prana ka bene.
Voilà, alors on poursuit. Merci également à ceux qui envoient tout plein de messages. Bonjour le plateau. Bonjour. La vie. Coquine. Allez, vous êtes trop sublime ce matin. Bonne fête d'indépendance à vous et à toute la population togolaise. Merci beaucoup, monsieur Sylvain. Bonjour. Bonjour. Alors, j'aime beaucoup votre émission et que Dieu vous bénisse. Merci, amen. Merci beaucoup. Alors, ceux qui soufflent une bougie de plus aujourd'hui, même si vous n'avez pas vu votre photo dans la vidéo, ce n'est pas grave. Voilà. De toute évidence, vous célébrez doublement parce que c'est également l'indépendance du Togo. Bonne fête d'indépendance à tous les Togolais vivant sur le territoire togolais et à la diaspora. Merci beaucoup. Et maintenant, on va se concentrer, d'accord, parce que notre invité, il est là. Bien. Eh ouais. Le mec, le plan que tu as fait, si on sait que c'est ton croche. Mais on va enlever tout ça dans ton corps aujourd'hui. Parce qu'on veut le dévoiler aux gens. Et puis en même temps, il y avait tellement de questions qu'on se posait sur sa carrière depuis un bon moment. Parce que c'est l'un des artistes les plus talentueux avec une voix extraordinaire, douce, qui berce et qui chante l'amour. Lorsqu'il chante l'amour, il donne toujours l'espoir et il donne envie à ceux qui n'y sont pas encore d'aller essayer de voir comment ça peut être fiable, agréable. Je le dis oui ou non? Oui, c'est ça. Comment? Mais vous voyez, dans l'histoire d'une vie, dans la vie sociale comme dans la vie professionnelle, il y a des hauts et il y a des bas. Et quand ils arrivent, les moments de bas, qu'est-ce qu'on en fait? Comment est-ce qu'on arrive à traverser justement cette grande forêt, cette vallée de l'ombre de la mort, de la mort pour se retrouver au paradis? Ben, lui, il va nous dire ce qu'il en a fait. Parce qu'on a entendu dire que lui, il aurait eu des problèmes
avec des gens dans le showbiz. Ce pourquoi on l'aurait boycotté sur des événements et qu'on ne l'apprécie pas. Ce pourquoi on ne joue pas justement sa musique dans les bars, dans les endroits où, oui, bien entendu, on fait beaucoup de promos. Il n'est plus invité sur des scènes. Il n'est plus invité sur des scènes et tout le tralala. Il a accepté de se dévoiler à nous dans cette émission, également à vous au travers de vos questions. Et donc, si vous n'avez pas été parmi ceux qui ont envoyé des questions, c'est le moment d'envoyer vos questions sur le 96 06 06. Mais avant de lui passer la parole, je vais repasser la parole à Menteur Ambulant. King Power. Tovino King Power. King Power. Tovino King Power. Tovino King Power. King Power. King Power. King Power. Tovino King Power. Boris Wangelo. King Power. Tovino King Power. Tovino King Power. King Power. Fils de Ketogolo des rives du fleuve Zion, la terre des haricots mythiques, digne héritier de Togbé Remé, la maison où l'art de chanter reste l'intrinsèque du Panthéon depuis des milliers d'années. Des siècles après, cette richesse familiale désigne un jeune garçon en 2002 qui gagne un concours national de chant organisé par Plan Togo sur le thème « Protégeons la terre pour les enfants ». Oui, par nous, pour nous, aujourd'hui. 2007, les études de télécommunications l'amènent sur la terre des Lions de Teranga au Sénégal, à Dakar, où il fait la connaissance du rappeur sénégalais DJ Awadi, qui lui enregistre son premier titre en 2012. Bien avant, il a participé au Festival des Arts Nègres en 2010 avec le groupe Salam Tout. Du serment vers Fatimata, ton maillot sera mouillé, Nyengba Okeola. Sois ma femme, demain plus galère. L'homme a eu la chance de faire des tournées européennes avec des concerts en Belgique, en France, en Suisse, en Allemagne. L'homme fait partie de cette famille de grands chanteurs à l'instar de Kezita, à l'instar de Renia. Il se nomme comment? Bien sûr, c'est Maou Vivi Yao. King Power, King Power, King Power, King Power, Merci à la chorale de la pause, merci au groupe folklorique. Bon travail, merci beaucoup. Ça lui a permis quand même de se détendre un peu parce que la manière dont je l'ai attaqué vite fait là, c'était pas évident. Mais ce n'était que le début justement. Oui. Aujourd'hui, nous célébrons le 27 avril. D'accord, l'indépendance du Togo. Et en tant que grand artiste avec une voix extraordinaire, on voudrait que Boris Kett nous chante l'hymne national ici avec la contribution, bien entendu, de cette chaleureuse chorale qu'on vient d'entendre. Voilà. On se met debout, on va se lever. D'accord, Boris, il se met tout devant tout le monde. Ok, on va rester très patriotique et on va écouter. Bien. On y va. Oui. Salut à toi, pays de nos aïeux, toi qui les rendais forts, paisibles et joyeux, cultivant vertu, vaillance pour la postérité. Que viennent les tyrans, ton cœur soupire vers la liberté. Togo debout, luttons sans défaillance, vainquons ou mourons, mais dans la dignité. Grand Dieu, toi seul nous a exaltés. Du Togo pour la prospérité. Togo devient, bâtissons la cité. Merci Boris, maintenant tu peux aller
t'asseoir. Merci beaucoup. Merci Mais à je vous. vous l'avais dit qu'il avait une très belle voix. Ben oui. Bon, maintenant, ça ne va pas se faire ou se jouer que sur la voix, Boris. Ça va se jouer également sur la vérité et la sincérité. Et donc, pour ça, maintenant, on te dit bonjour, Boris, et bienvenue dans la pause. Bonjour Océane, bonjour à toute l'équipe. Bonjour Boris. Il est déjà intimidé. Dès que fois de John, tu es déjà intimidé. Hein? Bien. Parce que tu vas nous avoir. Bonjour NDRD. Je dis, est-ce que ça m'appelait comme ça? C'est Est-ce que vraiment ça m'appelait comme ça? Vous pouvez m'appeler. Non, nous, on va commencer. On va donner des gars à toi. Si on te voit en circulation, on crie NDRD, tu te retournes. Tu vas voir ce qui va se passer. Hein. Bon, alors, Boris, aujourd'hui, c'est une émission spéciale avec toi. Ouais. On s'attend à ce que tu nous répondes, mais vraiment sincèrement. Il y a des questions qui vont venir de Linus, elle en aura 5. Il y a d'autres questions qui viennent des téléspectateurs également. D'accord. Est-ce que tu es prêt à jouer le jeu? Bien sûr, pas de problème. Parfait. On part pour le jingle 5 étoiles. Et quand on va revenir, on va enchaîner avec les 5 questions les plus extraordinaires jamais posées à Boris Kid. C'est parti. Qui repartira avec les 200 000 francs mis en jeu. Un geste, une vie, sauvons la planète. Par nous pour nous, c'est avec la Pause Émission TV. Si vous voulez savoir quelle école ou qui repartira avec les 200 000 et la tablette, prenez vite votre ticket à 1000 francs seulement et retrouvez-nous au Collège protestant Lomé-Tocoin ce samedi 7 mai à partir de 15h. Sous le parrainage de Monsieur le ministre de la Culture et du Tourisme et de Monsieur le ministre de l'Environnement et des Ressources forestières, avec l'appui du PALCC, Wakarizib, Institut français du Togo, la Pause Émission TV, Bureau national aux zones du Togo, Pano Group, Togo Navette, JVE Togo, TMSU FEAB. L'excellence, le talent, la passion des hommes et des femmes du 7e art. Production audiovisuelle, formation, réalisation, agora de discussion, conférences débat. Le monde du cinéma s'invite à Lomé avec la 9e édition du Fessilum, couplé au 5e forum des jeunes cinéastes francophones engagés pour l'environnement avec pour thème contribution du cinéma vert pour le développement durable ODD 13 et 14 sous le parrainage de... Bien, ça commence comme ceci. Il y a quelqu'un qui dit qu'est-ce qui est à l'origine du boycott? Boris Kid, c'est ma question. Mais avant de répondre à celle-là, il y a encore d'autres questions ici. C'est parti. Il a combien de temps pour répondre Il a aux 30 5? secondes. Je sais que ton animal, c'est la tortue, ça va très lentement, mais aujourd'hui, 30 secondes pour Faut répondre speeder, à hein. chacune des questions. Il faut être une tortue spider. Allez, c'est parti. Boris, le plus gros de tes regrets dans la vie, à l'instant T. Voilà. Ouais, 30 secondes, on a dit. Hein. Tic, tac. Le plus gros regret. Le gros de mes regrets. Est-ce que tu veux bien retirer tes lunettes pour Oui, on qu'on veut voit te la regarder droit sincérité dans dans les tes yeux? Sinon, ça va montrer ta sincérité. C'est très important. Merci, Boris. Le plus gros... 30 secondes sont passées depuis, hein. Le plus gros de tes regrets. Le plus gros de mes regrets. Oui. Tu n'as pas de regrets? Il faut être Le vraiment boycott. béni pour ne pas avoir de regrets. Carrément, hein. Cette Bon, chose c'est qui d'avoir te- fait confiance à certaines personnes. Ouais. D'accord. D'accord. Peut-être que la suite va nous dire de quoi il s'agit exactement. Tant que la personne n'est pas parmi nous. S'il fallait décorer 5 personnes dans le showbiz, quelles seraient-elles?
5 personnes à décorer dans le showbiz togolais. Qu'est-ce que c'est même Si, 5 personnes. À décorer dans le showbiz togolais par Boris Kate. Et tiens, Quelles toi seraient bien, ces tu as personnes 10 millions de personnes qui te regardent, qui veulent être parmi les 5. Eh oui. Vraiment, vraiment. Ah, c'est chose. Hein. Ah, mais oui, justement. D'accord. Je vais commencer par Aquestar, Cédric Aquestar. D'accord. Wow. Ah oui. Ah, donc, à part Aquesta, il y a plus 4 autres personnes. Hein. Non, Tu il y n'as a- pas il vu y en a, menteur en fait. ambulant. OK. N'intimidez pas le témoin, madame. C'est pas de l'intimidation, là, Boris. Je suis en train de te donner On n'a des qu'une pistes. seule personne, hein, Boris, depuis. C'est grave, ça. On a déjà Ok. M. Aquesta, ça c'est Aquesta, bon, ça, c'est c'est bon. connu. Numéro 2. Seigneur. Oui, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bah oui. Je rappelle, vous avez promis de nous dire toute la vérité. Il est Rien que sincère. la vérité. Alors, les 4 dernières Mais en fait, je personnes ne peuvent m'attendais être... pas à ça, vraiment. Personne ne s'y attend Avec la jamais. faute, C'est il bien. s'attend. Alors, elles peuvent C'est être ça. des animateurs, Ouais. elles peuvent être des promoteurs promoteurs Ça peut être un culturels, DJ, un des artistes, producteur, ça peut être un artiste. Ouais. un danseur Un mécène, oui, pourquoi aussi. Après, il y a beaucoup de personnes qui viennent à la tête, mais je ne sais pas, faudrait pas que je... C'est la première, toute Qui t'ont première qui est marqué et venue. même qui te marque. Voilà, jusqu'à présent. S'il fallait donner la place à côté de toi au paradis à une personne. D'accord. Bon, il faut décorer Océane Kodja. Maman, Je veux me lever. Ça fait la Je deuxième veux personne. me lever. lève-toi et marche. Attends, je veux me lever et marcher. Tu allais quitter Je l'émission suis... sans l'avoir appelé. Seigneur Jésus, je suis déjà... Je vous ai dit que j'étais au paradis. Et tu as oublié que le Tiens. ministère est là. Donc, si je comprends bien, nous, on mérite l'enfer. Alors, Boris, ça fait 2 personnes. Il reste 3 personnes. D'accord. 1, 2, 3, Non, non, 4. non, non, Océane, non. Appelez d'un coup à Godo. Mais que ça soit sincère. De façon sincère, Boris, Oui. ces personnes qui t'ont aidé, qui t'ont marqué, qui ont fait quelque chose dans ta carrière ou Ouais. personnellement dans ta vie, mais ces personnes doivent être dans le showbiz. Non, moi je considère déjà que je ne suis pas dans les 4 dernières personnes. Forcément, n'importe où au Togo seulement. Non. N'importe où. N'importe où. N'importe où, pas forcément. Enfin, on a dit showbiz togolais, hein, attention. showbiz togolais, ok. Non, non, au Togo alors. Y a pas Oui, de problème. showbiz togolais. Bien sûr. Wow. Ah ben waouh. Bon, Maurice, je vais te sauver la vie. Cette question, elle est très délicate et je sens qu'elle t'embarrasse un peu parce que Vraiment, tu as, vraiment. voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont là qui auraient bien aimé que tu décides. Ouais. Et en même temps, je me dis qu'il est dans la lancée de vouloir faire la paix avec le monde entier, donc il ne veut pas créer une nouvelle guerre. Au même moment, c'est je me dis que il y a forcément toujours des gens qui te marquent, des gens pour lesquels tu as envie. Voilà, tu veux qu'on À sache qui tu que veux ces rendre personnes... hommage, à qui tu veux dire un grand merci. Oui, mais en fait, ce que je veux dire, il y a des gens qui m'ont aidé, mais qui sont pas Dans le showbiz dans le togolais. showbiz togolais. Ok, ce sont des C'est des mécènes, c'est des mécènes, donc, Ce sont des mécènes, oui. Oui, c'est- Oui, alors, on peut y aller. Remercier, il n'y a pas de souci. Donc il y a les eux, il y a les nous. On cite nous, mais il y a les nous. Moi, je propose qu'on passe à la Qu'on troisième. passe à la troisième. Oh, mais Boris, vraiment. Je viens de te sauver la vie. Merci. Alors, je ne sais pas si la prochaine va t'arranger. Hein. Tes 5 artistes togolais préférés, Boris. J'ai froid en même temps. Faut pas avoir froid, hein. 5 Tes artistes voilà, préférés. togolais Hormis toi. préférés. Préféré. Oui. Hormis toi. Tu n'es pas dedans. Préféré. Oui. Que tu aimes bien écouter, que tu Écouter, aimerais voilà. soutenir plus. Bah, que ok, tu... d'accord. Voilà. Ghettovi. Ok. Ghettovi. Hein? Banois. Banois encore. Sitara Claudie. Sitara Sitara. Claudie. Diana. Diana. Maintenant, vous voyez, Il reste je vais, deux je vais, je vais, je vais peut-être faire des jaloux parce que Ce il y, n'est a- pas il y a- grave. il y en C'est a, pas grave. il y en a plus que 5. Tout le monde Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Ce n'est Tout pas le monde grave. n'ira pas au paradis de toute façon. Oui, C'est clair. D'accord. Il reste 2 places. il reste que 2 places. Oui. Vas-y, dis-le. Alors, je vais t'aider. Les 2 personnes qui restent sous réserve, c'est vraiment sous réserve parce que tu as encore des personnes que tu Voilà. apprécies, en fait. Bien sûr, bien sûr. 2 personnes encore. Ok. Donc, en fait, du coup, les noms que je donne, en fait, c'est les gens qui sont plus proches de moi, en fait. Il n'y a pas de souci. Voilà. Donc, c'est pas que je suis comme quelqu'un. ou- Non, ils t'en veulent pas. Ils t'en Du veulent tout, pas. hein, C'est du des- tout. Vous allez gérer ça dehors. Là, ils peuvent rien faire pour toi. Vraiment. Alors, Donc, je vais dire Vesti. Vesti, voilà. ok. Ouais. Et pour terminer, je vais dire
Linus. Linos. Ok. Merci C'était pas si Boris. compliqué. Mais dis donc. Le reste, Bon. ils vont se mettre en association pour Après. te tuer, mais il faut bien mourir de quelque chose. Et c'est là, je pense qu'avec le temps qu'il met à répondre, Après, il y a Boris. quelqu'un que j'ai pas, il y a un nom que j'ai pas donné parce que On peut y aller, vas-y. c'est Le repêcher. en fait c'est ma femme donc j'ai pas. Intéressant à savoir. Justement, la Sa question femme qui dans la suivait. réalité ou c'est la femme dans le clip? Oui voilà c'est Vika voilà merci. Ah ouais, D'accord. Ben, merci. Le péché, c'est bon à savoir. Boris, tu es engagé, tu es marié, tu es fiancé. Quel est ton, Célibataire. voilà, ton statut aujourd'hui? Non je suis en couple. D'accord, Il est très en bien. couple. Quel est ton idéal de femme? Quels sont les critères que tu recherches chez une femme? Grosse fesse. Maman. Dis Tout le monde donc, n'est toi, pas Joël. pervers, hein, Joël. Tout le monde n'est pas Non c'est vrai j'adore les fesses. T'as vu, non? Ouais. Alors, Oui, mais pourquoi donc, tu dis ça? Maintenant tu me après regardes? non mais On n'a pas dit on adore les fesses. Fête Il d'océan. dit, non, il a dit, j'adore les fesses, il me regarde. Why are you looking at? en vrai Oui. j'avais jamais remarqué les fesses d'Océane. Yo, look at. Bah, t'as intérêt à ne pas avoir remarqué, dis donc, mon cher. En fait, non, laissez-moi finir de parler. En vrai, Oui, les mais critères. ce matin, quand elle était arrivée, j'étais assis là-bas. Et je l'ai vu passer, c'est là que j'ai remarqué ça. La sincérité. Boris, on va te prendre. Et les gars, est-ce que vous avez remarqué que Boris n'a pas pu répondre correctement à mes questions? Mais quand il s'agit de fesses, tu m'as demandé. Je crois que c'est dans mon devoir le plus absolu de redresser cette émission à partir de cet instant. Je vais vous demander de m'apporter la chaise jaune. C'est important. On va le faire descendre ici parce que non, il y a quelque chose qui va pas. On va partir avec le jingle de Jerry Wisdom à Javon et quand on va revenir, il sera assis ici pour répondre à vos questions. Pardon, Jingle. Pardon, c'est elle. Alors, Boris Kate. Alors, la contemplation ici sera bien sûr de répondre aux questions des téléspectateurs et internautes. Et vous avez cet instant pour répondre directement, franchement, sincèrement et succinctement aux questions. On y va pour la toute première. Pour la pause, bonjour Boris, j'espère que vous allez bien. Alors ma question est de savoir, Boris, vous avez du talent, c'est évident. Vous avez des textes poignants également. Alors pourquoi selon vous, votre carrière musicale ne prend pas? Bonne suite d'émissions à vous et bonne fête d'indépendance à tous. Réponse. Je ne sais pas ce qu'elle veut dire par là. Mais bon, il faut dire que je suis en autoproduction depuis que j'ai commencé. Donc c'est beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent injecté dans la musique. Et après on grandit, on doit se réaliser aussi. Donc il faut vraiment penser à comment être stable. Voilà, donc la musique demande beaucoup d'argent et quand tu n'as pas aussi assez de ressources qui te reviennent après, c'est un peu compliqué, voilà, c'est ça. Deuxième question. Bonjour, mission La Poste au Kéké. Mesdames, messieurs, bienvenue mission à Edonazino Togo. Eyo, Amega Boris, Medobelo, Nichabelo. Eyo, Mil Nonanya Yosem Kokoko, Amega Boris. Obena, Edona Star Home, Nebe Oyo, mission, Neva mission, la Timbe. La team we have ava concert no be woni ara be o alo no so de du ba kla media abe wa me yo New Orleans o ya u gan o to onti ta kwa me yo matin no du kwa me matin no pere kajo alo apo no do du Amega Boris enya yo kata mi enya o se mo mi me enye na ike de funami sogbo wa eya kata micro trottoir to edenya yo menami yo benu me dedewe ta Amega Boris yo nyebe wonto le fiare ma akonya menami tututua Amega Boris akwe kaka eyo me wo mon popo ya anti do me dogbe na amesia mele tele akata egbe ya me do
Hablo des ennuis, na messiame. Ok, bon, je sais pas. Je peux répondre en français, non? Oui, bien sûr. D'accord, je sais pas écouter ça, mais c'est archi faux. Et la preuve, ce matin, je suis venu ici à 30 minutes avant l'émission. Voilà, donc je suis toujours à l'heure. Moi, je n'aime pas le retard. Si je vais être en retard, j'appelle toujours pour dire je suis en retard, je fais un message pour dire je suis en retard. Donc, ce qu'il a dit, c'est faux. Et moi, je n'ai jamais traité comme j'étais tellement star que je ne veux pas être sur la scène avec cette personne, c'est faux. Et je pense que beaucoup de personnes me connaissent, c'est totalement faux. Si tu as entendu quelque part que tu as cru, c'est que c'est un torpillage. Et ça arrive très souvent, comme me torpille aussi. Donc, je ne sais pas si tu l'as appris, mais bon, c'est faux. Totalement faux tout ce que tu as dit. Je ne suis pas comme ça. Troisième question. Bonjour la pause. Bonjour notre invité Boris Kate. Merci d'être passé sur le plateau de la TVT. Alors, beaucoup de personnes vous trouvent imbu et désagréable. Qu'est-ce que vous avez à dire de cela? Merci. Et bonne fête de l'indépendance à tout le monde et bonne émission à vous. Ok. Vous savez, depuis que moi j'étais sur les bancs d'école, je me rappelle très bien, j'étais à NDA. Les gens pensent toujours que je suis imbu de ma personne et que je fais trop le gros dos parce que je pense que c'est à cause de ma carrure en fait. Mais il faut m'approcher pour me connaître. Il faut vraiment m'approcher pour savoir qui je suis. Et donc, je ne suis pas imbu de ma personne, même pas. Je suis simple, tranquille avec tout le monde. Ceux qui me connaissent le savent. Et maintenant, il arrive que je ne permets pas certaines choses parce que je me bats beaucoup pour ce que je fais. Donc, je n'aime pas qu'on m'embête, en fait. Je n'aime pas qu'on touche vraiment à ce que je fais, à ce que j'aime beaucoup plus. Donc, c'est là que je mets un peu de... Je dis non, voilà. Sinon, je ne suis pas imbu de ma personne du tout. Voilà. Et puis, je vais ajouter aussi qu'il y a beaucoup de personnes qui pensent des choses négatives de moi. Ouais. Parce qu'ils ont sûrement entendu chez certaines personnes que voilà, il est comme si... Et il y a beaucoup de personnes qui parlent de moi comme s'ils me connaissaient, comme s'ils avaient grandi avec moi, mais c'est totalement faux. J'apprends des choses chez des amis à moi, surtout chez des filles, parce que c'est les gars qui ont dit ça, qui ont dit qu'ils ont grandi avec moi, que moi je suis comme ci, je suis comme ça, mais c'est totalement faux. Je ne les connais même pas. Quand je demande, montrez-moi la photo de la personne, je ne connais pas la personne. Donc voilà, c'est un peu ça. Merci. Allez, on y va pour... Bonjour et bonne fête de l'indépendance. Boris, moi je voudrais savoir quelles sont vos relations avec les autres artistes et surtout avec les promoteurs culturels de la place. Merci. Ok. Bon, j'ai pas de problème avec qui que ce soit. En tout cas, personnellement, je ne vois pas de problème avec qui que ce soit. Je suis bien avec les artistes. C'est vrai que je suis pas ami avec beaucoup, mais je suis bien avec les artistes. J'essaie quand même de mon côté d'apporter ce que je peux en fait. Déjà que je suis suivi sur TikTok. Je faisais beaucoup de vidéos sur les sons des artistes. Dès qu'un son me plaît, en fait, moi, je le fais sans que la personne me le demande. Je le publie même sur ma page, sur mes pages. Et voilà, donc je n'ai pas de problème. Maintenant, côté promoteur, je n'ai pas de problème aussi. Je connais certains, je ne connais pas eux tous. Voilà, donc voilà, c'est un peu ça. On va continuer avec la série de questions. Nous venons directement des téléspectateurs, mais instantanément. Il y a une personne qui demande, Boris, est-ce que tu ne penses pas que c'est parce que tu es tout le temps considéré comme une sorte de dragueur ambulant ou gigolo que tu es boycotté? Réponse. Bon. Si c'est ce cas-là, déjà, que j'ai déjà dit ici que les gens pensent beaucoup de choses mauvaises de moi. Donc c'est possible, oui, c'est possible. Mais je le dis toujours, en fait, il faut me connaître, quoi. Il faut me connaître. Il y a beaucoup de vidéos que je fais avec des femmes, avec des filles. Et il n'y a rien du tout, justement, entre ces personnes et moi. On est juste des amis. Parce que moi, aujourd'hui, je ne mets pas trop ma vie privée sur les réseaux. Il faut justement que les gens comprennent ça. Je fais beaucoup de vidéos parce que c'est pour ma musique. Je sais ce que je veux. Il y a des gens qui pensent que je chante que pour pensent que je chante que pour avoir les femmes. Non, je chante pas pour avoir les femmes. Je chante pour ma musique, pour avoir de l'argent. C'est important parce qu'il faut que je me construise avec ce que je fais. C'est un métier.
Et je tiens beaucoup à ça, parce qu'un artiste, c'est une entreprise. Donc voilà. Donc les gens pensent beaucoup de choses de moi, oui, ça je le sais maintenant. Après, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on me boycotte. Bon. La toute dernière question. Qu'est-ce que Boris pense que les showbiz togolais ou encore les médias togolais n'ont pas fait pour l'aider à promouvoir ses dernières chansons et leur donner le succès que sa toute première avait eu? Bon, les médias, non, il n'y a pas de problème, parce que quand je sors un son, je vais les voir. Je fais ce qu'il faut pour les voir. Mais non, peut-être sur d'autres projets, j'ai pas fait ça parce que j'avais pas les moyens nécessaires pour donner de l'argent à tous les médias pour qu'ils jouent ma chanson. Et ce que j'ai remarqué, tant que tu ne donnes pas de l'argent, ils ne jouent pas. Et bon, j'ai remarqué aussi que c'est pas trop joué dans les coins et tout. Maintenant, après, moi, là où j'ai été un peu touché, en fait, j'avais sorti un projet entre-temps. J'avais fait des tours dans la ville. J'ai donné les sons, j'ai donné de l'argent même à des gens. Mais ça n'a pas donné ce que ça devait donner. Ça m'a découragé. Mais sinon, quand j'ai un projet, je fais mon budget, je dis OK, je sais ce que je dois donner aux télé, aux radios, et voilà, donc je le fais. Maintenant, après, je remarque que quand même, il y a certaines personnes qui ne... C'est comme si, oui, il y a que certains artistes qui sont dans le pays, quoi. Donc, ils ne jouent que. Alors qu'ils ne cherchent même pas à savoir est-ce que tel artiste fait quand même ce qu'il fait quand même, est-ce que c'est possible d'être joué. Récemment, j'étais dans le même coin. J'étais là, j'étais assis, le DJ jouait des chansons. Excusez-moi. J'ai appelé quelqu'un pour lui dire que j'étais là et est-ce qu'il pouvait jouer ma dernière chanson. Et il n'a pas fait. Du coup, j'étais avec quelqu'un, une dame, qui s'est levée, qui lui a dit il faut jouer Boris Kid. Après, il est venu me dire mais c'est toi qui as chanté ça? Ah, mais c'est bon, hein. J'ai dit, mais voilà, vous n'écoutez pas, vous ne cherchez pas à aller savoir. Quand c'est musique étrangère, vous êtes les premiers à être au courant, en fait. Mais quand c'est musique togolaise, en fait, il n'y a que certains artistes que vous suivez. Donc, normalement, il faut suivre au moins assez d'artistes pour savoir au moins, OK, est-ce que ça peut passer? Donc, c'est un peu ça, en fait. Il y a 10 000 questions qui sont arrivées des téléspectateurs. Franchement, la relation entre Boris et Vika, la relation avec Capricia, pourquoi est-ce que Boris n'est pas sur les scènes comme les autres artistes? Quelle est la relation, quels sont les rapports entre Boris et les Toufan? Et une question quand même pour le faire lever de cette chaise. S'il t'était donné de choisir entre Vika et Océane, laquelle choisirais-tu? On va l'aider à se lever. On va remettre la lumière, s'il vous plaît. Boris, c'est bon. C'est le fesses. C'est bon. Merci. Il a transpiré. Sinon, j'ai fait ton choix. C'est le fesses. Non, sérieusement, il a transpiré. C'est pas un exercice auquel j'ai envie de me soumettre. Lorsqu'on vous met sur cette chaise, c'est toujours assez délicat. Mais bravo. Franchement, bravo. Merci d'avoir accepté de répondre aussi franchement. Non, tu n'es pas obligé de répondre. Tu n'es pas du tout obligé de répondre. Attention. Mais il n'est pas obligé de répondre. Boris, pas sur ce terrain-là. Sérieusement. Vous avez garder silence. J'ai parlé d'Océane. Elle m'a fait asseoir là-bas. C'est pas la peine de poursuivre. Hein? Bien. Alors, on va te donner quelques secondes quand même pour que tu puisses respirer un tout petit peu parce qu'on va finir cette émission avec Joël. Mais dans le studio, il y a une personne qui, depuis un bon moment déjà, nous a fait aimer ou réapprendre à aimer ce qu'on appelle l'humour. Voilà. On parle bien entendu du stand-up. C'est pas donné à n'importe quel artiste, mais lui, il s'est accaparé cet art et aujourd'hui, il est devenu, je vais dire ainsi, le nouveau précurseur dans le stand-up ici au Togo. Il y a un événement qui va se tenir le 30 prochain de l'autre côté du Grand Rex. Est-ce que vous avez déjà votre passe? Si vous ne l'avez pas, franchement, vous ne savez pas ce que vous ratez. Mais sinon, je veux juste qu'on applaudisse pour accueillir ici le professeur Abawé. Attends, mais comment le professeur Abawé? Il faut accueillir l'homologue de mon ex
public idéal. On applaudit. Bien Comment sûr. ça? Attends. Alors déjà, je vais te donner ton premier instrument quand on arrive dans la pause. Mais bon, tu vois, tu es chez toi ici, n'est-ce pas? Non, il vient d'avoir son attribut de travail. Voilà. Tu seras toujours le bienvenu dans notre palais. Oui, tout à fait. Moi, je suis content surtout d'être avec Boris. Papa, tu m'as dit venir ici. Non, je t'ai pas dit. Parce qu'il ne vous l'a pas dit, ou peut-être vous ne lui avez pas demandé. Il est né de qui, en fait? Je suis son père, en fait. Ah ouais. Ah ben ouais, je suis son père, Boris. Bon, on va régler vos problèmes familiaux. Mais aujourd'hui, on veut quand même savoir comment ça s'organise justement le bal des anciens. Oui. Nous sommes à une nouvelle édition également. Et puis, qu'est-ce que ça promet? On est allé à la toute première. Je ris toujours des blagues. Ah ouais, mais c'est cette ça. fois-ci, là, qu'est-ce que ça va nous apporter de nouveau? Non, mais cette fois-ci, c'est un spectacle inédit. C'est vrai qu'on a dit acte 2, mais celui de cette année ne ressemble en rien à celui de 2019. Tu vois, il faut qu'on y aille encore. On donc, était ensemble. il faut venir. Il faut venir. C'est toujours la suite de acte 1. Voilà. Acte 1 ou acte 1 autre. Non, la suite de l'acte. C'est mieux. Mais on dit le bal des anciens. Oui. Tu n'as pas... Non, je ne sais pas si vous avez compris le bal des anciens. C'est vrai qu'il y aura des anciens, mais comme vous le savez, c'est une idéologie qu'on étudie au bal des anciens. Et cette idéologie nous conduit à celle d'aujourd'hui. Et donc, parce qu'à la fin, il faut savoir, il faut qu'on essaie de trouver de quelle manière on pourra attacher la nouvelle corde au bout de l'ancienne corde. Voilà. Donc, je suis entre ces deux générations. Donc, tantôt je suis habillé comme ça, tantôt je suis... Voilà. On a mis bleu. On veut juste savoir. Alors, le samedi, c'est au Grand Rex. Ça commence à quelle heure? À 20h. À 20h pile poil. Ouais. Nous, 20h00. on a toujours été à l'heure. Et tu vois, les anciens ont toujours été à l'heure. Ouais, ça c'est vrai. Avec beaucoup de respect ça, quand c'est même vrai, hein. pour Ouais. les spectateurs. Ouais. Il faut être à l'heure. Alors, pour y participer, c'est à combien? 10 000 le pass Ouais. et vous venez. C'est tout. 10 000, prix unique, c'est 10 000 francs. Ça c'est bien ça. Donc, vous achetez. c'est Mais c'est toujours plus intéressant quand vous y allez en famille. Ouais. Il faut y aller en famille. Ouais. Vous allez rire, vous allez passer un bon moment avec votre femme. Ben Je sais oui. pas, c'est très intime en fait. Vous riez ensemble. Oui, mais quand on dit en famille, tu dis avec votre femme, avec votre mari aussi. Oui, là, c'est C'est-à-dire que la femme peut prendre l'initiative, acheter le pass à son... Voilà, Merci. Je peux répéter. Je deviens le président du syndicat ici. La femme peut prendre l'initiative, d'acheter... Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a encore il y a encore quelques tickets qui sont disponibles parce que je sais que il y en a quelques tickets qui sont disponibles. On en a gardé surtout avant de passer chez vous. Ah, mais non, ça c'est Parce D'accord, que c'est parfait. vous êtes, c'est la maison ici. Ben oui. Donc, on ne pouvait pas vendre tous les tickets avant de venir ici. Donc Voilà. on réserve des tickets pour vos fidèles téléspectateurs. Donc C'est le moment d'aller acheter parce qu'il n'y en a pas beaucoup. Aujourd'hui, on est le mercredi. Vous avez jeudi et vendredi. À partir de samedi 19h, il n'y aura plus rien à acheter du tout. Et donc, toutes les places seraient bouclées. Mais je pense que ce serait fait même d'ailleurs le vendredi. Le vendredi, à effectivement. minuit. Hein. Avant Bien. vendredi. Voilà. moi, pour ceux qui j'aimerais, veulent, je vais donner le mot dans quelques instants, mais j'aimerais préciser, pour ceux qui ne le savent pas, qu'il y aura le mythique groupe Sassamasso toujours avec moi. Oui. Vous connaissez Sassamasso qui exécute toujours avec doigté, on va dire, les merveilles du Il faut passé. savoir où est-ce que tu parles de Joaté. T'as vu la guitare, voilà. Donc, et Donc, puis il y aura Sassamasso, et puis il y aura le meilleur groupe de danse actuellement, le groupe Tempo Dance, Ouais. que vous avez toujours vu De Fabio. aux côtés des Toufan. Donc on a pris les meilleurs et on a voulu vous offrir un cocktail d'humour, de musique, de On a une danse. thématique générale pour cette deuxième édition? Oui, il y a une thématique, mais elle est transversale. Oh, allez doucement. Bon, vous C'est le comprenez niveau, que c'est le niveau, le c'est- niveau est c'est- élevé. c'est le hein. niveau, c'est- Cette fois, il n'y a rien à dire. C'est le level. Je suis désolé, mais bon. Attends, J'ai voulu faire plus simple, mais... Ah bah ouais, il faut demander à Nderende s'il a compris transversal là comme ça. Il faut le voir avec le Nderende. Hein.
Il est... Non, un dérendé, il est en fait. Je sais même pas. Ils m'ont donné un nom ce soir. En fait, il est né le 23 juin. Les natifs de 23 Mais je sais juin. quand il est né, c'est mon fils. Ah oui, c'est Je ne vais pas donner le nom. C'est toi qui... Pourquoi tu l'as pas appelé un dérendé? Un dérendé, non, je ne peux pas t'appeler comme ça. Quand même, c'est bizarre. Tu vois, tu n'as pas un visage compliqué, tu vois. T'as vu, Alors, s'il y a des gens qui veulent réserver aujourd'hui, est-ce qu'il y a un numéro de téléphone? Oui, franchement, j'ai le texte dans ma tête, donc même le numéro, je ne l'ai pas dans ma tête. Je te jure. Bon, on va réafficher. Oui, on affiche le... On va réafficher. Alors, le numéro, il est sur l'affiche, d'accord? Ouais, le tarif. Le tarif, il est unique, c'est de 10 000 francs CFA. Oui. Allez-y, profitez de ce moment extraordinaire. Pourquoi vous ne dites rien par rapport à ma sape? Oh, j'en venais là. Mais il faut dire quelque chose. Oui, tu as mais vu les chaussettes... D'abord, tu ne nous as pas respectés. Pourquoi? Tu as fait cette sape-là pour aller faire une photo et tu t'habilles comme ça pour venir dans la pause. Tu as fini de communiquer. Donne-moi ceci. On va le raccompagner dans le mercredi. C'est bon. On sera là le samedi. T'inquiète pas pour ça. Bon, c'est transversal. C'est ça, oui, c'est ça. On va remplir. C'est transversal. C'est bon. Ça va aller, c'est bon. C'est transversal. Est-ce que vous pouvez envoyer son corps dehors? Est-ce qu'il y a des gens qui ont envoyé son corps dehors? Envoyer son corps dehors. C'est transversal en fait. Alors, il y a Alina qui a le numéro. Donc 93. Tu vas rester là-bas. Je sais. 93, 95, 98, 98. Alors, on écoute le numéro déjà. Voilà. 93, 95, 98, 98, 90, 41, 81, 71. On va rester sur ces deux numéros. Voilà, je vous dis que pour cette édition-là, il est prêt à tout pour vous faire rigoler, passer un moment magnifique. Vous avez vu ce qu'il vient de faire là, comme ça? Non, attends, il y a une belle manière de le dire. Si le salon est comme ça, la chambre à coucher sera Ça va comme être ça. bon. Merci à Non, là, on n'a même pas fini avec lui, t'inquiète pas. Non, j'offre 5 tickets. Voilà, justement. 5 tickets pour son one-man show. Ah, Et je vous dis, le ticket, il a 10 000, le mec offre 5 tickets. Il offre 5 tickets. Boris, tu vois. Boris, tu sais que quand on va finir l'émission, on ira manger. Par contre, nos budgets pour personne non plus. Bon, attention. Boris offre 5 tickets à 5 téléspectateurs. Bravo. Mais En fait, c'est pas 5. Bon, comment? en fait, C'est toi qui décides à qui tu donnes. Tu dis que tu donnes 5 tickets à 5 téléspectateurs et 5 D'accord. autres tickets à tes copines. Moi, c'est pas mon problème. Ça fait 10 tickets. Merci. C'est moi. Il a fait 10 tickets. Voilà. Merci, Boris. T'as vu, tu m'aimes pas, frère. Il faut, ça fait 100 000, hein. Au cas où tu sais, ça fait 100 000, hein. Il faut couper sur l'argent de ta petite amie en même temps parce que nous, on va... Bien, alors Boris, on a juste 1 minute. D'accord. D'accord? Je vais te laisser entre les mains de Joël. Il y a des choses qui sont dites, il y en a d'autres qu'on a découvertes. Voilà. Jingle. Est-ce qu'on peut avoir juste le jingle rapidement de Joël, s'il vous plaît? Ça va? Ça se passe bien? Bon, c'est l'honorable. Entre-temps, a eu des soucis. On nous a rapporté sur l'émission La Pause. Master Popa a eu des soucis. Malheureusement, les artistes ont pratiquement les mêmes devoirs. Et quand on a lancé la bande-annonce de cette émission, on a eu au moins 3 appels, 3 personnes qui se sont plaintes. Justement, dans le cas de Boris Kett, il paraîtrait qu'au cours d'un concert, on vous a payé, vous n'avez pas été content. Et en réalité, il paraîtrait, c'est à vous de nous dire si c'est vrai ou c'est faux. Quel concert, ça? Il paraîtrait qu'après le concert, la personne qui payait a oublié sa sacoche. Et apparemment, vous avez plongé la main dans la sacoche pour piocher de l'argent. Jamais. Bon, justement, dans ce cadre-là, il y avait un autre artiste, justement, qui vous a vu faire le geste. Et quand on vous a rappelé en catimini, vous avez nié en bloc que vous n'aviez rien à voir avec cette histoire. Avant que l'artiste qui vous a vu ne vienne pour dire... Alors Boris, dis-nous... Vous voyez ce que je disais? C'est totalement faux. Bon, en fait, on dit nous pouvons venir ou nous pouvons gagner. Non, mais sincèrement, si j'ai fait ça, sincèrement, je ne sais pas comment je vais dire, mais que Dieu me punisse, quoi, parce que je n'ai jamais fait ça. Bon, Boris, en réalité, ce qui se passe, ce n'est pas une histoire de que Dieu me punisse, parce que quand on a fait le recoupement, on a rappelé l'artiste
Et il est venu pour justement... Est-ce que vous êtes sûr à 100%, Boris? Je n'ai pas fait que ça. vous n'avez pas une histoire avec ces 150 000 que vous auriez pioché dans la sacoche de Silva Akara pendant un concert? Silva. Vous connaissez Silva, l'un des membres du groupe des Cides? Silva, non. Non. Akara. Akara. Je suis allé à Akara en 2012. Justement. En 2012. Ouais. Non, jamais. Et vous avez fait chambre ensemble avec un artiste? J'ai fait chambre avec Weddy. Alors, justement, appelé en catimini, Weddy nous a d'abord confirmé que vous l'avez avoué, il l'a vu. Et après, c'est l'artiste qu'on a appelé qui vous a vu de loin prendre cet argent. Boris, nous sommes en direct, c'est le moment peut-être de faire un mea culpa comme Abawe vient de le faire et de nous dire si c'est vrai ou faux. Je ne suis pas un voleur. On ne m'a pas appris à voler. Mes parents n'ont jamais appris à voler. Je ne ferai jamais ça. 2 personnes ont confirmé que vous avez pris cet argent. Ils ont menti. Non, 2 personnes ne peuvent pas mentir, Boris. Ils ont menti. Je continue à dire qu'ils ont menti. Je n'ai jamais fait ça. Je me rappelle très bien, j'étais parti avec M. Emerson Boris, Oliver. on a soit l'audio de l'autre, soit la personne qu'on va faire intervenir. Il n'y a pas de problème. Il peut venir. Oui. Vous êtes sûr? Très vous sûr. jurez que vous êtes en train de dire la vérité? Très sûr. C'était juste pour tester votre sang-froid. Ah ouais, c'est fort. Il a failli couler de la mort. Viens, on a fini cette émission. Tu peux descendre maintenant, viens avec moi. On vous dit à demain pour l'émission du jeudi. Merci, Boris. J'ai commencé ce son par ce bel instrumental. À ma patrie, cette lettre, j'ai changé de mental. Et quand je vois un frère comme Katal, alors, je suis fier d'être Togolais et tu as dièse mental. Chère patrie, je viens tel un fils